Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition BookTube. Les BookTubes sont une activité que je vous offre, qu'on fait ensemble en fait tous les vendredis en alternance avec les OracleTubes. Donc un vendredi sur deux, je vous présente un livre qui peut être intéressant dans notre cheminement personnel et l'autre vendredi en alternance, je vous présente un jeu de cartes oracle qui peut être intéressant pour nous aider à se connaître nous-mêmes et à voir les choses autrement pour notre cheminement personnel aussi. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, au cheminement personnel et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et leur santé mentale. Et en fait, sur la communauté Vivre à coup de cœur, sur les différents réseaux sociaux, ben, je vous partage à tous les jours de l'année, au moins une fois par jour, des publications en lien avec le bien-être, la santé mentale. Donc, on parle des activités, des exercices, des réflexions, des approches, des techniques, des astuces, des conférences que je vous offre aussi, des informations. Et le vendredi, ben, c'est un petit spécial. On parle d'outils qui sont les livres et les jeux de cartes oracle. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui est probablement en ce moment très populaire ou qui va l'être en tout cas. J'ai aucun doute par rapport à ça. C'est sûr dans mon esprit que ça va être très, très, très connu, ça va être lu, ça va être très populaire. J'ai lu ce livre-là. Je vous dirais que tout au long de la lecture de ce livre-là, j'avais une petite pensée, un petit nuage gris qui me suivait pendant la lecture, qui était très intéressante. C'était correct. Mais je vais vous parler un petit peu de mon impression, de ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre-là. Ça m'appartient, hein? Je veux dire, c'est ma façon de voir les choses. Je vais vous parler aussi des différents extraits qui sont vraiment intéressants dans ce livre-là. Et on va explorer ça ensemble. Donc, on a un beau livre ici qui s'appelle Le savoir, 11 leçons pour comprendre les pulsions silencieuses de votre âme. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Sage Dyer et Serena Dyer Pizzoni. OK, on reconnaît le nom de famille ici, Dyer. Wayne Dyer, qui a été très, très, très populaire. Wayne Dyer, c'est le papa de ces deux auteurs-là. Donc, ce livre-là, rempli de, tu sais, des histoires, des anecdotes qui vont aider à aller approfondir un point, une sagesse, un élément de, de philosophie ou de croyance ou de, au niveau de ce qu'on peut travailler dans notre cheminement personnel. Donc, oui, il y a tout ça là-dedans. Puis, je vais commencer avec mon petit bémol. J'ai commencé ce livre-là qui commence en effet avec l'histoire de la famille des Dyer. Donc, plein d'enfants dans cette famille-là, avec Wayne Dyer qui était souvent en tournée à travers le monde, puis qui faisait des conférences, puis des livres, puis des... Bon, tout ça. Puis quand Wayne Dyer est décédé, ben il y a eu beaucoup de chamboulements dans cette famille-là. Hein? C'est normal, je veux dire, dans n'importe quelle famille, quand quelqu'un qui était très proche décède, ben ça va chambouler toute la famille. Euh, il y a un élément dans ce livre-là qui m'a accompagnée pendant toute la lecture, qui m'a dérangé un petit peu parce que je me disais peut-être que ces auteurs-là, c'est sûr, tu sais, il y a de la sincérité, puis il y a de la douleur, de la souffrance dans le deuil, puis dans le décès, puis les apprentissages qu'ils ont fait, les liens qu'ils ont fait après le décès de leur père avec des apprentissages que lui leur avait fait, donc ça devient encore plus concret. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a une partie de moi qui se disait, derrière ma tête, ben c'est une belle façon de faire de l'argent sur le dos de papa aussi, hein?
parce que ce livre-là tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de Wayne Dyer et de ses apprentissages, de ce qu'il disait, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un livre où est-ce qu'on va revisiter des éléments que Wayne Dyer nous a apportés à travers plusieurs années. Puis moi, je l'aimais beaucoup, cet homme-là. Je trouvais ça intéressant, ce qu'il apportait. Je trouvais qu'il y avait une belle énergie. Puis là, ben, c'est ça, de voir, je comprends, qu'on puisse faire des liens entre comment on vit après le décès d'un homme comme ça, en faisant des liens avec les petites pépites de sagesse qu'il a pu donner à travers les années. C'est intéressant. Mais il y a encore une petite voix dans ma tête qui dit peut-être que ces filles-là auraient pu écrire un livre vraiment sur propre, leur propre idée, leur propre façon de voir les choses. En même temps, puis là, en vous le disant, je vois d'autres choses, hein, parce que, tu sais, il faut rester ouvert dans ces éléments-là. Je vois aussi ce livre-là, à bien y penser, comme un hommage à papa. Ce qui est très beau, là, c'est touchant. Donc, je vais vous lire certains extraits. Puis je trouve ça super intéressant, puis c'est bien fait, là. Il y a vraiment pour chacune des petits trésors de sagesse que Wayne Dyer aurait pu nommer à un moment ou à un autre, ou tu sais, quand il a écrit différents livres, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il vivait, puis sa famille était témoin de ça, puis de le rendre très, très, très concret dans la vraie vie, avec des épreuves, des défis qu'on peut vivre maintenant, bien, les filles ont réussi à faire ça. C'est intéressant. Donc, je vais... La dernière de couverture ici, les filles du bien-aimé Wayne Dyer partagent leur compréhension en constante évolution des enseignements intemporels de leur père. C'est ça le livre. Okay? Ce livre est notre musique pour notre père et pour tout le monde, parce que nous sommes tous nés avec un savoir, une boussole intérieure, les impulsions silencieuses de notre âme qui nous guident. C'est en donnant de l'amour, en offrant de la gentillesse et en prêtant attention que nous pouvons revenir à notre savoir. Donc, les auteurs, c'est ce qu'ils nous disent ici. Je continue ici. On nous dit pour des millions de lecteurs à travers le monde, le docteur Wayne Dyer était le père de la motivation. Mais pour Serena, Sage et leurs frères et sœurs, il était simplement papa. Lorsqu'il est décédé subitement en 2015, les deux sœurs ont été plongées dans un immense chagrin. Sans sa guidance, elles se sont senties démunies face aux défis et aux adversités de la vie. De la perte d'un être cher, l'expérience les a entraînées dans une aventure vers la compréhension, alors qu'elles en sont venues à saisir et à comprendre les enseignements de leur père avec un sentiment d'urgence, d'intimité et de puissance renouvelée, alors même qu'elles les appliquaient à leur propre vie. Au fil de leur pérégrination, elles ont réalisé que la sagesse de leur père, le savoir avec un S majuscule, était inscrite dans leur ADN, comme pour chacun d'entre nous. Okay? Donc, dans le savoir, Sage et Serena Dyer racontent comment elles se sont réengagées à l'égard des enseignements de leur père et ce faisant en ont fait évoluer les principes pour en arriver à ce qu'elles enseignent aujourd'hui. Elles partagent avec nous les 11 leçons qui ont servi à les décrypter et à initialiser leur propre périple spirituel, incluant des intuitions sur la mort, des coïncidences, l'observation du silence, la réception et l'acceptation des messages venant de l'esprit et bien d'autres choses. OK? Donc, on voit ici comment ce livre-là est arrivé. Je vais vous lire des extraits parce que on aime ça, savoir ce qu'il y a dans un livre. C'est pour ça qu'on fait des booktubes. Donc ici, vous voyez, j'ai un petit extrait. On nous dit « Cette sagesse a évolué pour devenir la maxime la plus célèbre de notre Père. Quand nous changeons notre regard sur les choses que nous regardons changent. » Vous vous souvenez de ça? Une des citations de Wayne Dyer. Donc, on nous dit « Lorsque nous avons perdu notre père, nous avons fait face à un destin qui ne pouvait pas être changé. Parce que nous ne pouvions pas changer la situation, nous avons dû remettre en question l'expérience d'une perte et d'une catastrophe inouïe et nous avons transmuté un deuil paralysant à quelque chose qui pourrait nous aider à grandir. » Ça, c'est un cheminement intéressant, là. Papa est parti au bon moment, tout comme il est né au bon moment, comme nous le sommes tous. S'autoriser à changer de perspective permet de connecter à beaucoup plus de choses, notamment au savoir avec un S majuscule.
Donc, dans ce livre-là, on a un petit peu de la vie, de la routine, comment la famille d'ailleurs ont vécu les choses. On a ici un autre extrait dans le chapitre 2 qui s'appelle « Élevé dans l'amour pur ». Puis, c'est sûr que moi, j'ai lu ce livre-là avec beaucoup d'intérêt parce que j'étais curieuse pour voir comment je les appelle les filles, comme je les connaissais, mais comment ces femmes-là, les filles de Wayne Dyer, ont pu un peu naviguer à travers cette expérience-là, puis qu'est-ce qu'ils ont vu à travers ça. Tu sais, je suis intervenante sociale, hein, donc ça m'intéresse tout ça, tu sais, la façon de voir les choses. Dans ce livre-là, il y a beaucoup je comprends ça. Tu sais, quand une personne décède, souvent, on va avoir des beaux souvenirs. On dirait qu'il y a comme un voile de pastel, tu sais, de douceur sur les souvenirs, puis il y a de la nostalgie, puis tout ça. Donc, le chapitre élevé dans l'amour pur, où est-ce que c'était donc parfait, puis c'était donc beau. Très, très, très heureuse là, pour ces personnes-là, mais sachant, depuis 30 ans, j'accompagne des gens qui n'ont pas nécessairement eu cette expérience-là, qui ont vécu des défis, des familles dysfonctionnelles de différentes façons. Tu sais, ça peut être confrontant. Autant de tu sais, la petite famille idyllique, là. Puis, je veux vous dire aussi qu'il y a quand même une belle humilité dans ce livre-là aussi, parce qu'il y a un certain moment où est-ce que les auteurs nous parlent de la séparation de Wayne Dyer et de sa conjointe, là. Fait que c'était pas tout rose in paradise non plus, là, dans le sens que la vraie vie arrive à tout le monde. Il y a des défis, il y a des hauts, il y a des bas. Là. Puis encore là, cette séparation-là, qui n'a pas été facile au début, mais qui s'est transformée en quelque chose de magnifique, de beau, de doux, de douillet. Puis c'est merveilleux, on est content. Mais je sais, puis tu sais, je vous dis ça, là, je sais qu'un livre comme ça peut être confrontant pour certaines personnes. Et vous savez, je vous dis souvent sur la communauté Vivre à Couture, c'est pas parce qu'on est confronté que c'est pas une bonne chose. Être confronté, c'est une excellente chose. Ça permet d'aller voir à l'intérieur ce qu'on porte en nous. C'est une bonne nouvelle d'être bousculé puis d'être confronté des fois. Je trouve ça important de le mentionner parce que c'est très hommage à papa et à la famille, ce livre-là. Donc, c'est intéressant aussi de voir l'arrière-scène de ce qui pouvait se passer dans la vie de Wayne Dyer et dans sa famille. Donc, oui, c'est intéressant aussi. Ici, c'est ça, je vous ai parlé un petit peu, là, la définition du mariage et où est-ce qu'on nous dit ici grandir comme des Dyer était vraiment idyllique jusqu'à ce que ça ne l'était plus. Donc, il y a eu la séparation à ce moment-là. Quand Sage avait 11 ans et Serena en avait 16, notre monde fut bouleversé lorsque nos parents ont annoncé de manière totalement inattendue qu'ils se séparaient et divorçaient. C'était la première fois que nous avons réalisé que la vie peut changer en un instant. Donc, la vraie vie arrive à tout le monde aussi. Tu sais, c'est ça, les défis, les hauts, les bas, les surprises, les imprévus, ça arrive à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Aussi, dans le 2e chapitre, on a un extrait ici que je voulais vous lire. Alors, quoi faire quand vous vous sentez pressé et qu'autre chose que l'amour se présente à vous? Ou lorsque vous vivez quelque chose qui semble dénué d'amour en apparence. Nous aimerions vous proposer une idée qui s'inspire de la sagesse infantile de l'histoire de Sage et de ses boss. Ça, j'ai bien aimé cette histoire-là. C'est la première fois que je l'entendais, mais semble-t-il, dans le livre, on nous dit que partout où ils vont, eux autres, faire des conférences, ils parlent de cette anecdote des boss. Parce que, tu sais, moi, c'est la première fois que je l'entends, je trouve ça extraordinaire, mais ils vont la nommer partout parce que, justement, ça vient toucher les gens. Donc, l'histoire des boss, c'est quoi? C'est que, en fait, Sage, quand elle était jeune, elle avait des bosses. Des bosses, c'était pas des verrues, c'était juste comme des bosses. Puis ça partait pas. Puis là, il allait chez le médecin. Puis là, je vous lis pas verbatim l'histoire, là.
Elle avait des bosses. Puis bon, ils ont essayé des médicaments, des crèmes, ils ont essayé la respiration, ils ont essayé la méditation, ils ont essayé les affirmations positives, ils ont essayé plein d'affaires. Puis elle aurait pu être opérée, mais ils ne voulaient pas. Elle voulait pas. Elle disait non, je veux pas être opérée parce que bon, il y avait des dangers, puis tout ça. Puis elle dit non, ça va passer, ça va passer. Des années de temps, ça passait pas. Puis finalement, à un moment donné, ses bosses, ils ont disparu. Puis son père, il a demandé qu'est-ce que tu as fait pour que tes bosses disparaissent. Wayne Dyer a demandé à sa fille comment tu as fait pour faire partir tes bosses. OK? Puis elle voulait pas le dire au début. Sauf que des mois ou des années plus tard, je ne sais plus, elle lui a dit. Puis Wayne Dyer, très, très, très touché, très ému, émotif par rapport à ce que sa fille lui a dit, parce que elle a dit qu'elle a arrêté de se battre contre ses boss. Puis elle a dit à ses boss, en fait, je vous aime, je suis contente que vous soyez là, on a passé un beau moment ensemble, mais vous ne pouvez pas rester. C'est terminé maintenant. Merci d'avoir été là. C'est fini. Puis, c'est fini. Donc, c'est cette espèce de... Puis, tu sais, Wayne Dyer, je l'ai lu beaucoup en anglais. Fait que l'espèce d'idée de mind over matter, on est là-dedans, là, tu sais, de ta croyance, ton intention qui peut avoir des effets. Donc, ça, c'est un exemple vraiment intéressant. Surtout que c'est un enfant qui... Tu sais, c'est arrivé quand elle était très, très jeune, fait qu'elle pouvait pas savoir tout ça, mais le savoir avec un S majuscule, c'est d'avoir l'instinct, l'intuition, la sagesse de savoir des choses qu'on ne sait pas nécessairement logiquement ou mentalement. Donc, intéressant. On nous parle d'un point tournant dans ce livre-là, dans le chapitre 3. Arriver à voir la mère de notre Père comme un changement dans notre relation avec lui et non comme la fin de notre relation a fait une différence extraordinaire pour nous. Au début, sa mort était définitive et cela voulait dire que notre vie avec lui était terminée. Penser de cette manière était dévastateur et rendait toute évolution impossible. Nous nous sommes attardés sur le fait que nous ne pouvions plus lui parler ou recevoir du réconfort, de la bonne humeur ou un conseil, et que nous ne le reverrions plus jamais. Ce genre de pensée a créé des perturbations. Toutefois, apprendre à voir sa mort comme une simple transition et un changement a transformé l'expérience en une occasion de grandir et d'apprendre. Quand nous pensons à notre Père, ce n'est plus « je ne pourrai plus jamais le voir ou lui parler », mais peut-être bien au contraire que nous nous surprenons à regarder l'heure à 11h11 ou que nous voyons le nombre 18, nous nous demandons « qu'est-ce que papa essaie de me dire maintenant ?» Donc, vous voyez un petit peu comment on met à profit dans ce livre-là les enseignements de papa encore plus profondément lorsqu'il est décédé. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans le chapitre « Cheminer vers le savoir », chapitre 4, on nous dit « Ne croyez pas tout ce que vos sens vous disent. Si nous nous basions uniquement sur ce que nous pouvons voir, entendre ou toucher, nous serions coupés de toute expérience mystique qui tient non seulement à se connecter à nos proches de l'autre côté, mais à tout un système de croyances qui enseigne à devenir ce que nous cherchons. Quand Albert Einstein a dit « Il est préférable de croire que de ne pas croire, ce faisant, vous amenez tout dans le domaine du possible », il parlait de la notion selon laquelle, en croyant en un monde de possibilités, nous devenons les créateurs de ce que nous désirons. Donc, on voit à travers ce livre-là des petits clins d'œil à Wayne Dyer. C'est pour ça que je dis que, pour moi, il y a un élément présent de hommage à papa qui est là, de ces auteurs-là. Puis, vous voyez, il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a un autre élément de défis ou d'épreuves dans ce livre-là. Tu sais, c'est pas tout doux puis pastel. C'est beaucoup, là, quand même, là, tu sais, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'admiration pour leur père. Fait que ça paraît dans le livre. Mais on nous parle aussi de l'expérience de Wayne Dyer personnelle à lui, où est-ce que lui, il a grandi avec sa maman parce que son papa, il les a abandonnés, tu sais, puis il a été très, très, très malheureux, très négatif, très rancunier, très, vraiment pas bien, là, pendant des années, là, il était adolescent, il allait pas bien. Puis il y a eu un moment
où est-ce que ça a switché pour lui dans sa tête. Un moment où est-ce qu'il a vu la situation de son père autrement, il a vu sa propre situation autrement et il a réussi à pardonner, à lâcher prise. Donc, tu sais, il y a quand même la souffrance de Wayne Dyer qui ressort pendant ce moment-là, mais cette expérience-là, Wayne Dyer a dit à ses filles que c'est ce moment-là qui a changé sa vie, puis que là, il a vu les choses autrement, il a commencé à en parler, il a écrit des livres, il a fait des conférences, donc ça a été le moment tournant pour lui. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous lire un autre petit extrait. On a ici, dans le chapitre 9, consentir aux signes. Donc, on nous parle de signes et de synchronicité. La force directrice. OK? Donc, les filles nous disent, les filles, de nombreux thèmes ont été abordés au cours de l'écriture de ce livre, et quand nous regardons en arrière sur les années qui ont mené à cela, nous pouvons voir clairement qu'il y a toujours eu une force qui nous guidait et qui nous offrait sagesse et paix au milieu du chaos, de la douleur ou des luttes, mais elle ne pouvait apparaître que si nous lui permettions. Permettre, c'est comme s'abandonner, ce que nous avons largement évoqué dans les derniers chapitres. Permettre revient à reconnaître que chacun d'entre nous enferme un Tahiti, une part de paradis qui existe en nous et que personne ne peut nous enlever, quelles que soient les circonstances extérieures de notre vie. Mais afin d'y accéder, nous devons permettre de nous rappeler qu'à tout moment, nous pouvons choisir la paix. Le lieu intérieur de la paix est le nôtre et n'appartient qu'à nous, et lorsque nous autorisons pleinement à y aller, que ce soit par la méditation, le silence, la prière ou en la remplaçant consciemment les pensées de peur par des pensées d'amour, nous faisons l'expérience de la liberté ultime. On parle dans ce livre-là aussi, il y a des liens parce que, tu sais, Wayne Dyer, il y avait des amis, des collaborateurs, fait qu'on parle là-dedans du cours en miracle de Marianne Williamson. Donc, il y a plein de liens là-dedans. Là. Donc, tu sais, en même temps, je vous dirais, si ça vous tente d'en savoir un petit peu plus sur Wayne Dyer, ben, vous avez pas mal sa vie de famille dans ce livre-là. Ce qui peut être intéressant pour les personnes qui veulent savoir ça. En fait, c'est ça. Ce livre-là, ici, c'est un livre pour nous aider à voir plus clairement. Tu sais, moi, personnellement, là, si je l'avais dans ma bibliothèque, je le mettrais dans la section biographie. Tu sais, parce que je sens vraiment que j'en connais plus sur Wayne Dyer, sur sa vie, sur sa famille. Donc, je le mettrais dans biographie, personnellement. C'est pas nécessairement... Comment je vous dirais? Il n'y a pas nécessairement de nouveau là-dedans. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend ce qu'on sait déjà avec des exemples très, très, très concrets que les deux sœurs nous proposent dans ce livre-là face à leur propre expérience avec le deuil de leur papa et tout ça. Donc, comment ils ont pris ces enseignements-là qu'on connaît pour les mettre en action dans des circonstances vraiment douloureuses. Donc ça demeure intéressant. Je trouve ça important de vous mentionner tout ça parce que, bon, c'est pour ça qu'on fait des booktubes. Et à ce moment-là, ben, vous pourrez voir est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis à ce moment-là, je vais vous mettre les informations sur ce livre-là, sur les auteurs en dessous de la vidéo. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les endroits, les différents réseaux sociaux où est-ce que vous pouvez joindre Vivre à coup de cœur, la communauté, pour explorer plein d'outils, de techniques, d'exercices, d'approches, plein d'informations, de réflexions en lien avec votre bien-être et votre santé mentale, votre cheminement personnel à tous les jours. Donc, merci d'être avec moi encore une fois et on se revoit bientôt. Merci d'avoir été là. Bye!